Bienvenue YouTube, bienvenue sur notre chaîne et sur notre émission Light Up. On avait envie de discuter avec vous et d'aborder encore d'autres sujets sur lesquels on veut débattre, s'apporter, s'enrichir. Et aujourd'hui, le sujet que nous avons sélectionné est celui de la réussite dans le couple. Est-ce que la réussite dans le couple, fût-elle professionnelle, familiale, aspirationnelle, est une affaire d'individu ou une affaire de couple? On va en débattre aujourd'hui avec vous et entre nous. On vous attend dans les commentaires et let's go! Let's go! Alors les filles, en pigeant un peu la presse web et print, dans le domaine du couple, j'ai vu un peu deux tendances se séparer. Donc, soit les couples très individualistes, donc constitués de deux personnes extrêmement ambitieuses, qui vont être focalisés sur leur carrière, focalisés sur leurs accomplissements personnels et à partir du fait qu'ils se sentent épanouis personnellement, vont se dire que maintenant on va redistribuer dans le couple. C'est pas toujours le cas. Parfois aussi, il s'agit vraiment de couples dont vraiment la réussite personnelle et la réussite personnelle et la réussite de l'autre et la réussite de l'autre. Et puis il y a un deuxième type de couple dans lequel la réussite est conjointe, que ce soit professionnel, financier, aspirationnel, dans les projets et même au niveau spirituel. On ne réussit pas si l'autre ne réussit pas, on n'avance pas si l'autre n'avance pas avec nous. Donc voilà, je me posais un peu cette question. Quelle est votre vision à vous de la réussite dans le couple? Sommes-nous adversaires ou partenaires? Le débat est lancé. Je vais m'adresser à toi, Agnès. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, en plus, qui a la situation particulière de travailler avec ton conjoint, Carlos. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que toi, tu envisageais ça? Est-ce que tu te disais, en te mariant, que tu voudrais travailler avec ton époux? Est-ce que parce que vous travaillez ensemble, c'est une entreprise de réussite conjointe? Ou est-ce qu'il y a eu parfois un petit peu d'ego qui s'est glissé dedans? Alors moi, déjà, dans ma famille, c'est vrai que la réussite, selon ce qu'on définit, ça passe par ce que tu fais, en fait. Donc, qu'est-ce que tu vas accomplir dans la vie? Donc, ce qui n'est pas forcément ce qui est bien d'un côté, mais ce qui est aussi, par moments, un peu lourd à porter et un peu... ça te met une certaine pression. Donc, moi, avant de rencontrer Carlos, c'est vrai que j'étais un peu partie dans ma carrière dans la production audiovisuelle. Et puis, j'étais un peu partie en me disant, je vais devenir une femme à succès, je vais monter, grimper les échelons. Et après, quand j'ai rencontré Carlos, lui avait ce projet donc d'être entrepreneur, d'avoir sa propre entreprise. Il l'avait déjà quand je l'ai rencontré. Au début, c'était assez dur. Comme toute entreprise qu'on commence, il y a des difficultés. Et donc, moi, je me suis sentie de l'aider, en fait. De l'aider à démarrer, quoi. Et donc, j'ai mis un peu de côté, moi, ce que j'avais envisagé pour moi, en fait. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des choses avec lui, que j'avais envie d'être avec lui, même dans la journée. Je me voyais pas, en fait, avoir ma carrière d'un côté et avoir lui de l'autre. En fait, je me disais... Vraiment, j'ai envie qu'on soit ensemble là-dedans. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup rassurée parce qu'un pasteur avait dit, en tant que couple aujourd'hui, on fait beaucoup les choses séparément, mais faites les choses ensemble. Parce que parfois, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le couple idéal, celui qui bosse ensemble, parce qu'on dira, tu passes tout ton temps avec lui, mais t'en as pas marre à la fin de la journée. Et du coup, beaucoup de femmes qui disent, ah non, mais moi, je suis bien. Ou même des hommes qui veulent échapper à la vie de famille aussi en allant travailler, etc. Donc du coup, moi, je me sentais un peu la seule dans cette situation-là quand j'ai commencé à travailler avec lui. Et en fait, là, la question, il y a eu beaucoup d'interrogations à certains moments, ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille, où en fait, moi, je disais, mais moi, mes besoins, en fait, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux l'aider à réussir? Est-ce que je veux être son égal et donc avoir ma part du succès dans l'entreprise? Et donc là, c'était plus son entreprise, mais notre entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que lui avait un chemin à faire de son côté pour développer vraiment son entreprise, parce qu'il a à cœur d'être reconnu pour lui ce qu'il fait, pas d'être forcément reconnu pour ce qu'on a fait. Et moi, j'avais à cœur d'avoir ma reconnaissance aussi dans la part de réussite que j'amenais dans l'entreprise. Et donc là, je pense, moi, me recentrer un peu plus, retravailler de mon côté. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on sera un peu plus accompli chacun de notre côté, se rejoindre et vraiment s'associer de manière... même juridique en fait. Travailler ensemble, c'est vraiment mon objectif dans la durée, mais à certains moments, on a besoin de se recentrer sur soi en disant qu'est-ce que je veux. D'accord. Et toi, Sandra, réussite dans le couple, est-ce une affaire d'individu ou est-ce une affaire de on marche ensemble, on construit ensemble
Alors, pour moi, déjà, la réussite commence forcément par une affaire d'individu. Parce qu'avant d'être un couple, on est soi. Donc, j'ai tendance à dire, il faut déjà que chacun ait sa propre vision de la réussite et ses propres ambitions. Et je parle vraiment de la réussite au sens large, c'est-à-dire ma vision professionnelle, ma vision familiale. C'est quoi pour moi une réussite familiale ? Ma vision, je sais pas, c'est quoi pour moi une réussite spirituelle même ? C'est quoi une vie spirituelle épanouie ? En fait, avoir déjà peut-être sa propre vision. Mais je pense que quand on rentre dans le couple, puisque la question c'est vraiment la réussite à deux ou la réussite en couple, à un moment, il faut se poser la question et voir si on n'a pas une vision de la réussite commune. Ou en tout cas, se créer une vision commune de la réussite. Parce que je pense que sans cette vision commune, c'est ce qui fait qu'après, on a des vécus divergents. Moi, sur mon expérience professionnelle, je suis un peu... moi, je rejoins complètement Agnès parce que j'ai travaillé 4-5 ans avec mon mari. Et c'est vrai qu'au départ, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais une vision très claire et nette de ce que je voulais. Donc, j'avais créé mon entreprise, je me voyais conquérir le monde. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés au départ, lui, il avait peut-être des ambitions plus simples. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se disait, j'ai mon CDI, j'ai un boulot qui me plaît, je m'investis dans mon travail et ça lui allait très bien. Alors que moi, j'étais en mode, je veux croquer la terre, quoi. Donc, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est posé plein de questions quand on s'est mis ensemble, même du fait, où est-ce qu'on va habiter ensemble, etc. Et en fait, tout de suite, du fait de l'ambition que j'avais, au départ de notre relation, il s'est tout de suite, quelque part, adapté à moi. Et en fait, a complètement même embrassé ma vision de la réussite parce qu'on s'est mis à entreprendre ensemble. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a de ça aussi, parce que tu parlais notamment de la notion d'entreprendre, et je pense que quand t'en as un qui entreprend et que l'autre le soutient, il faut qu'il embrasse complètement la vision. Il ne faut plus que ça devienne la vision de l'un et l'autre uniquement en support. Il faut que ça devienne vraiment une vision commune. Et c'est vrai que nous, à un moment, c'est devenu notre vision, c'est devenu notre entreprise, même si j'avais été, entre guillemets, l'inspiration initiale ou la créatrice initiale, mais pour moi, il l'a pleinement embrassé, en fait. Mais c'est vrai que, entre le début de notre relation et toutes les péripéties qu'il y a eu après, mais en fait, je me rends compte que notre vision de la réussite a énormément évolué. Et à un moment, je pense que mon mari, un petit peu comme Agnès aussi, s'est dit, OK, j'embrasse ta vision de l'entreprise, on a entrepris ensemble, mais à un moment, il a eu besoin de plus. Il a eu besoin d'un épanouissement solo, d'un accomplissement solo, d'être fier aussi quelque part de ce qu'il avait créé lui-même. Et à un moment, on a switché en fait. Moi, j'ai continué sur l'entreprise et lui, il a eu besoin d'aller chercher un épanouissement ailleurs. Après, nos visions ont vraiment un petit peu évolué tous les deux et ça s'est marié aussi avec la vision familiale, avec tout ça, parce que, on en reparlera, mais moi, au départ, ne pas travailler ou être femme au foyer, c'était inenvisageable. Typiquement, dans la vision de la réussite initiale, en tant qu'individu, pour moi, c'était pas envisageable. Et pourtant, l'évolution, les différents temps et notre vision globale de la réussite, parce qu'à un moment, OK, il y a la réussite professionnelle, mais il fallait aussi un équilibre familial, j'ai dû faire des choix. Et on a dû faire des choix. Donc, je pense que oui, il y a une vision commune, mais il y a une vraie évolution aussi, avec le temps. Cindy, Cassandra, actuellement, vous êtes célibataire, mais vous avez une vision de votre vie, une vision de ce que vous avez envie de mettre en place quand vous serez en couple. Comment est-ce que toi, tu verrais les choses, Cassandra, en termes de réussite de couple ? Est-ce que pour toi, il est nécessaire que tu rencontres aujourd'hui quelqu'un qui est suffisamment accompli dans sa vie professionnelle pour te rejoindre là où toi, tu te trouves ? Ou est-ce que, parce que tu as fait quand même tu as eu un super parcours, des études, tu viens récemment d'accéder à l'acquisition immobilière, pardon. Est-ce que ça fait tant de choses qu'un homme doit matcher ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir ? Alors, par rapport à la réponse de Sandra et d'Agnès, effectivement, comme je suis célibataire, je peux parler que d'aspiration. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, peut-être un peu comme Sandra était il y a 10 ans, où j'ai aussi envie un peu de croquer la terre. Clairement, disons-le, je reprends un peu ton expression, mais j'en veux, je suis quelqu'un qui est travailleur, mais j'attends pas d'un homme qui soit au même niveau que moi. Par contre, pour moi, c'est important d'être avec un homme qui soit ambitieux. C'est-à-dire que je ne crois pas à ce schéma où on doit être au même niveau, au même temps, au même moment. Je pense que si ça peut se faire, tant mieux, mais que ce n'est pas toujours le cas. Par contre, aujourd'hui, tu vois, même si c'est un peu décrié, et j'espère ne pas me faire ramasser sur Internet, mais je veux dire être avec quelqu'un qui n'est pas dans une situation
oufissime, quoi. Enfin, aujourd'hui, le prix du carburant, c'est 2,20 €, quoi. Le litre, etc. Enfin, je veux dire, je suis maman aussi à côté, tu vois. Donc aujourd'hui, je réfléchis pour moi, mais je réfléchis aussi pour mon enfant et ma famille. J'ai pas de chef de foyer chez moi, donc je l'endosse un peu. Donc, je suis pas en couple, mais j'ai déjà une vision où ouais, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avoir un bon niveau de vie. Et j'aimerais avoir quelqu'un qui est en adéquation avec tout ça. Après, pour moi, tu vois, il n'y a pas de sous-métier. Parce que c'est vrai qu'on met souvent en avant le salaire ou quoi que ce soit, mais je pense qu'avoir du sens à son travail et d'être épanoui, c'est super important. Et même si tu es épanoui et tout, enfin, si on n'arrive pas à joindre les deux bouts, moi, ça me dérangerait. Voilà. J'assume, c'est dit. Ouais, non, franchement. Parce que j'entends, et par exemple, moi, je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin de sens au travail, j'ai besoin aussi... au-delà de la réussite, de cette notion d'accomplissement. Mais aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste. Et, mais aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre. Et voilà, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est ambitieux, a envie, peut-être pas de conquérir la Terre, si moi j'ai déjà envie de le faire, tu vois, mais qui a envie, je sais pas, avoir une adéquation, peut-être même une émulsion, tu vois, entre nous. Donc voilà. Personnellement, moi, avant d'arriver à toi, Cindy, dans ma vision des choses, ce que j'ai vraiment appris dans ces dernières années de mariage, c'est cette idée, et puis globalement dans notre mariage, cette idée vraiment d'équipe. Étant dans une formation école de commerce, extrêmement ambitieuse, carriériste, enfin j'étais très à l'aise avec ça. Pour moi, il fallait déjà que je réussisse et que je m'accomplisse personnellement. C'était très important pour moi, en plus avec mon éducation. J'ai toujours été dans un état d'esprit de démonstration, de faire, de prouver. Donc c'était très important pour moi de pouvoir réussir et de trouver également quelqu'un qui a cette ambition, qui a ce désir aussi de s'élever socialement et économiquement parlant. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la vie est arrivée. Donc, c'est réalité. Donc, moi, je me revois en 2009-2010 avec mon diplôme Bac+5 en poche, me disant que jamais je ne connaîtrais le chômage, la galère et tout et tout. Voilà, la crise est passée par là. Et je me suis mariée en plus dans cette période-là, 2009-2010. Et donc, il a fallu maintenant repenser cette histoire de réussite ensemble, à plusieurs niveaux. Quand on s'est rencontrés, quand on s'est mis ensemble avec mon mari, on a tout de suite enchaîné les études supérieures. Lui avait pour ambition de devenir avocat ou juge, il voulait travailler dans le monde du droit. Et moi, j'étais en école de commerce, donc je me disais, mais waouh, la dream team en tout cas. On est là, on va vraiment... on est croquer la pomme. On est là, on va tout déchirer de notre vie, c'est vraiment pour s'upgrader, aller de l'avant et tout et tout. Et les choses se sont passées comme elles se sont passées. Donc j'ai dû aller pointer au chômage. Ça a été vraiment, mais vraiment, ça a été, je ne vous raconte pas. Et on a eu aussi des changements de carrière. En fin d'année, en école de commerce, plutôt que de me destiner à de la finance, j'ai tout changé à la fin. Je me suis réorientée vers le marketing, la communication, qui est la filière en école de commerce, si vous savez, qui est la moins payée. Donc, et mon mari s'est réorienté dans le web design et l'intégration web. Donc, du coup, des carrières qui changent, des plans qui changent et une vision de vie qui change. Mais toujours ce drive et cette motivation de vouloir réussir. Comment on va faire pour vraiment gagner le genre de salaire que je rêve qu'on gagne et avoir le genre de vie que je rêve que l'on ait. Et on a appris, par la grâce de Dieu, vraiment parce que le Seigneur a vraiment été central dans notre cheminement là-dedans, que premièrement, bien qu'on ait des ambitions et des volontés pour nos vies, on ne se définit pas finalement par son travail. On ne se définit finalement pas par le salaire que l'on a. Et pour moi, encore plus par rapport au regard que je pouvais porter sur mon mari, tout innocente au moment où on se mariait, la valeur aussi d'un homme, ou ma valeur aussi, ne se définit pas parce que je peux rapporter concrètement à la maison. Et ayant connu le chômage, à un moment, c'était extrêmement frustrant pour moi de me dire que je ne génère rien. Je ne génère rien et que je dois dépendre à cette période, cette saison de ma vie, du salaire de mon mari qui a continué de s'élever, mais qui est reparti de zéro, parce que c'est en changeant de filière et qui a dû vraiment, à la sueur de son front, de ses efforts et de sa détermination, remonter en fait. Et donc du coup, je veux dire, on a vécu sur des salaires que je ne dirais pas ridicules, je dirais vraiment sur la grâce de Dieu, et on a pu s'élever aussi vraiment sur cette même grâce-là, et ça m'a appris
Premièrement que en alternant, on a eu beaucoup d'alternance au niveau des périodes de chômage, que parfois il va y avoir un most valuable player, comme on dit en anglais, un joueur un peu qui va être central et qui, par son travail, par ses efforts, va ramener le maximum. Parfois c'était lui, parfois c'était moi, en ce moment c'est lui. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, surtout quand on sort de ces idées d'esprit, de ces états d'esprit, extrêmement féministes que je ne suis pas. Mais même quand on ne se définit pas comme féministe, on se dit mais quand même qu'est-ce que je vaux, je fais des études, j'investis. Et encore, t'as des enfants. Moi, dans cette situation-là, je me sens complètement inutile. C'est-à-dire que je me dis, non seulement j'ai pas d'enfants, c'est lui qui ramène l'argent, mais moi, je fais quoi en fait? Je sers à quoi? C'est là où je pense que le regard que le partenaire que vous avez compte énormément. C'est-à-dire que dans ces moments-là où vraiment j'ai passé des périodes de grosses déprimes, peut-être pas dépression, mais peut-être dépression, j'en sais rien, où vraiment je me disais mais qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je vaux dans ce couple? Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est toi qui finances tout et moi je suis là, j'ai fait des études, je me disais, tu vois, on monte dans sa tête, on prend du levain, on se dit je vais être cette femme qui vraiment quand elle arrive, elle pose 4000. Voilà, c'est bon. Voilà, voici ma contribution, elle est indéniable, tu peux rien me dire. Et pas du tout en fait, j'ai été vraiment pas humiliée, mais enfin je veux dire un bon brisement. Un petit brisement sur le fait que tout ne se résume pas là. Et ce que m'a appris mon mari et ce qui a pu me faire que j'ai toujours confiance en moi et que je me sens bien avec moi-même, c'est que premièrement, je me suis souvenu que ma valeur ne dépend pas que de ça. Exactement. Elle dépend de celle que je suis en tant que C'est important personne. de le rappeler tout le temps. Exactement, celle que je suis en tant que personne, mes aspirations développées ou pas, celle que je suis en Christ. Et puis aussi, le regard de mon mari, c'est surtout ça surtout ça a contribué vraiment à faire que je me sente bien en fait. Il m'a vraiment toujours regardé et puis toujours dit mais tu penses que le temps que tu passes là à la maison ne sert à rien, mais absolument pas. Pendant que moi je suis là à faire ça, toi tu peux travailler à nous faire avancer dans tel domaine. Et concrètement, quand je me suis mise dans cet état d'esprit, il y a des projets qu'on a débloqués sous l'impulsion de voilà, je suis là, j'y vais, je gère. Et il était le premier à me dire, bah voilà, tu vois, non, on est une équipe en fait. C'est pas que si tous les deux on travaille, on a eu des périodes où tous les deux on travaillait, c'était vraiment génial, mais quand on a des périodes où c'était lui qui était au chômage, et ben il était ce coéquipier à la maison qui gérait les enfants, qui quand je rentrais la maison était propre, qui avait cuisiné et tout. Et quand c'est moi, ben les choses, les rôles s'interposent et on a appris à avoir cette flexibilité et toujours se dire qu'on travaille en équipe en fait. On ne tient pas de comptabilité. En fait, je pense que ce qui est très important dans ce genre de cas, c'est de ne pas tenir de comptabilité. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je rapporte ça. C'est pas facile, je l'ai fait encore. À dire, c'est simple, mais parce que nos premières années ensemble, quand il développait sa boîte, c'est vrai que moi, j'avais mes postes, j'alternais, j'étais intermittente, donc du coup, c'était des périodes de travail. Par moments, je me disais vraiment, que moi, pendant tant d'années, j'ai ramené, pendant que toi, et toi, maintenant... Mais là, maintenant, ça s'est inversé la tendance. Donc bon, j'ai plus rien à dire. Mais c'est... En fait, quelque part, c'est un manque de confiance, tu vois. Mais les femmes, on est un peu comme ça. Ouais, en fait, c'est... T'as envie de servir à quelque chose, tu sais pas à quoi tu sers quand c'est lui qui ramène l'argent, finalement. En tout cas, moi, je me dis peut-être ça changera quand on aura des enfants, mais je suis même pas tellement sûre par rapport à ce que tu dis. C'est posé les mêmes questions. Mais voilà, et t'as cette espèce de truc dans la tête de dire ouais, mais moi, à un moment, j'ai été utile, en fait. Moi, à un moment, j'étais aussi au sommet. Moi aussi, à un moment, j'ai pu ramener de l'argent. Et en fait, je le dis, et après, je regrette l'avoir dit, mais je le dis vraiment pour me valoriser moi, en fait, pour me dire, en fait, je suis pas cette nana qui reste à la maison et qui fait rien. Ah non, là, ces moments-là, moi, il y a des moments, voilà, je vais faire un truc à la maison, t'as vu, hein, quand même, t'as vu que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que t'as envie, t'as ce truc-là, t'as cet ego qui doit être nourri, qui a besoin d'être nourri, qui est là, et c'est vraiment pas facile. Je pense qu'il y a vraiment un arbitrage à avoir et de se dire, soit il y en a peut-être qui ont la grâce peut-être de pouvoir être sur le champ de bataille et de foncer tous les deux en même temps, mais quand c'est pas le cas, est-ce que celui qui reste en back burner ne sert à rien? Comment est-ce qu'on évalue finalement son apport? Ce que tu dis par rapport au fait que tu te sois attaché à cette vision, à cette image que tu avais de la réussite pour ton couple, ça me parle énormément. Parce que personnellement, je suis célibataire, donc moi mon point de vue va être un peu biaisé par ça, par le fait que je suis célibataire. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que ma vision de la réussite
elle se fera dans le couple et qu'elle se fera ensemble. Aujourd'hui, ce que j'arrive à entrevoir, à imaginer, c'est ma réussite à moi. Ben oui. J'arrive pas en fait à me projeter. Et il y a 2 raisons qui font que j'arrive pas à me projeter. La première, c'est qu'en fait, déjà dans mon caractère, je suis ce qu'on appelle une control freak. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit A, B, C, D, tout bien, toi, ça doit tout soit carré. Et le problème, c'est que pour arriver à ça, Purée, la PDG, assistante, voilà. On en parle tout le temps. Parce que moi, je suis comme vous, hein, je suis ambitieuse. Je me voyais à l'époque à New York avec mes Louboutins et mon attaché caisse à la main et mon sac Hermès au bras droit et à marcher sur la 5e avenue. Aujourd'hui, je me vois plus à Paris, mais je me vois toujours. Mais il y a 2 raisons. Enfin, déjà, je suis une contrôle fric et le problème, c'est que à cause de ça, je suis capable de mettre une certaine pression sur mon conjoint ou d'amener les choses d'une manière qui serait peut-être trop autoritaire. Et ça pourra briser la cohésion du couple et amener une dynamique négative. Et parce que je me connais et que je sais que j'ai cette limite-là, je me dis que pour moi, entrevoir la réussite d'un point de vue professionnel dans la dimension du couple, ce sera peut-être pas une bonne chose. En tout cas, pour moi, je pense pas que ce soit le chemin à suivre aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'en fonction de la personne que j'aurai en face, il y aura des ajustements. Tu t'adapteras en rencontrant. Comme vous dites. Ouais. Et le deuxième volet, c'est que à cause de ça, j'entrevois la réussite plutôt sur le plan familial. Le fait d'avoir des enfants qui peuvent faire des activités extrascolaires. Bon, je vais pas raconter mon passé, mais en fait, j'ai été conditionnée à cause de mon passé, de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une famille monoparentale, donc forcément, le parent, il fait de son mieux. Mais des fois, toi, tu arrives à entrevoir un peu les manques sans pour autant blâmer ton parent en question. Mais pour moi, la réussite, elle se verrait plutôt d'un point de vue familial, avoir des enfants qui peuvent faire des activités extrascolaires, voyager plusieurs fois par an avec toute la famille. Ouais. Pour moi, ce serait peut-être plus ça, la réussite. Et le 3e point, c'est qu'en fait, mon rêve à moi, ce serait pas forcément de travailler. Alors moi, j'ai pas du tout la fibre entrepreneuse, hein, je vous le dis. Moi, je suis pas cette team-là. J'adore, hein, c'est bien, c'est cool. Mais moi, je suis bien dans une grande firme où voilà, et essayer de gravir les échelons. Il y a l'intéressement, participation. Voilà. Je parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il est survendu, c'est pas voilà, c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'il faut savoir reconnaître que c'est pas fait pour soi. Aujourd'hui, je pense que c'est pas fait pour moi. Peut-être que ça changera. Mais mon rêve à moi, ce serait plutôt, en fait, de travailler dans l'église et d'être à plein temps dedans. Wow. D'accord. C'est mon rêve à moi, in fine, peut-être vers 45 ans, 50 ans. C'est ce que je voudrais faire à fond, complètement, quitte à voir mes revenus être divisés par 2. Mais c'est vraiment mon rêve. Et pour moi, la réussite, elle se situera vraiment à ce niveau-là. Elle aura aussi une dimension familiale et spirituelle. Après, j'attends pas forcément d'être en couple avec The Preacher, genre Stephen qui prêche et tout. Non, il nous entend. Voilà, ça peut être quelqu'un de l'ombre dans l'église, qui est dans la sono, ou même quelqu'un qui n'est pas du tout dans le ministère, mais qui est très assidu. Mais pour moi, c'est comme ça que je verrai les choses. En tout cas, à cause de mon caractère et du fait que je sais qui je suis aujourd'hui, je vois pas la réussite dans le coup. Enfin, je la vois pas pour moi. Je la vois plutôt d'un point de vue personnel en ce qui concerne le professionnel. D'accord. Et si ça doit être collectif, ce sera plutôt dans la famille et dans le spirituel. D'accord. J'ai une question. Ouais, franchement, ce que tu as dit, c'était. Mais est-ce que tu crois que c'est possible finalement d'avoir ce truc où toi, tu es dans ta bulle, tu vis, tu déchires tout et il n'y a pas de synergie commune? Parce que tu vois, moi, c'est pour ça que même si aujourd'hui je vis pas le couple, enfin, je ne suis pas en couple, mais je l'ai été avant, ben en fait, je me dis, est-ce que c'est possible un couple où finalement il n'y a pas de synergie, où on est juste 2 électrons libres qui s'accomplissent de notre côté, tu vois? La synergie, je pense que je la trouverais, comme je dis, sur le dans la familial. famille. Il ne sera pas forcément au niveau professionnel, je pense. En tout cas, je l'attends pas forcément. Après, si c'est ce que le Seigneur a prévu pour moi, tant mieux. Il prend une telle place, en fait, que je me dis. Je sais. Mais c'est super ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai envie de basculer après dans l'église pour que ce soit. Après, peut-être que là, la dynamique va changer et qu'il y aura une dimension collective qui va apparaître. Donc. Pour moi, la réussite dans l'équation, il doit aussi y avoir Dieu, en fait. Et du coup, souvent, il y a beaucoup de couples qui sont ramenés à leur réalité de l'argent, justement, qui vont tout miser sur ça. Et à un moment donné, ils se trouvent en crise parce qu'ils ont tout mis sur ça. Et du coup, voilà. Et finalement, les vraies valeurs, enfin, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir construit une famille, le fait d'avoir même d'être en paix avec ta famille aussi. Combien d'hommes milliardaires meurent seuls, sans famille autour, parce qu'ils sont détestables auprès des autres, parce qu'ils ne pensent qu'à leur réussite personnelle.
Et est-ce qu'on peut réellement dire qu'ils ont réussi leur vie? exactement. Et du coup, je me dis, parfois, on oublie un peu la réussite tout de suite. On va penser à combien tu gagnes et tout. Et ce que tu as dit, ça m'a ramené à ouah, mais attends, mes valeurs, c'est quoi à la base? Mes valeurs, c'est aussi de travailler pour Dieu, c'est aussi de consacrer du temps à Dieu. Moi, ma plus grande réussite, ce sera que mes enfants aient une relation avec Dieu. Là, ce pourquoi je remercie mes parents, c'est de m'avoir transmis la foi aussi, tu vois. Et du coup, ça, dans la société, ça n'existe pas, ce volet-là. Et là, ce que tu as dit, vraiment, ça m'émeut parce que je me dis, j'avais oublié. Au ciel, je dirais pas à Dieu, oui Seigneur, j'ai été, t'as vu mon poste J'ai 60K. J'ai Voilà. touché 60K. L'or et l'argent, hashtag chrétien. Non mais c'est vrai, Donc, franchement, t'as bien recentré le curseur. C'est comme ça que je le voyais a priori. Après, c'est vrai que la société, le contexte dans lequel on vit nous pousse à penser financièrement. Tu Ouais. as le prix de Mais t'as bien raison. joué. Même mais si moi, voyager avec mais des moi, enfants, tu t'as peux ne raison. pas. Tu vois, c'est. Mais tu vois, j'ai un exemple dans ce que tu dis. Justement, quand on parle d'évolution de vision et de finalement se recentrer sur ce qui est de la réussite pour nous. Oui. Je disais, nous, on a une période, là, il y a 2-3 ans avec mon mari, où vraiment, on a eu 2 ans. Moi, j'avais un poste important aussi dans une société du médical. Lui, pareil, il était en plus en train de briguer une promotion pendant 2 ans, donc pareil, poste important. Et en fait, on n'a jamais ramené autant d'argent, clairement. Ouais. Mais on n'avait aucun équilibre. Et quand je dis vraiment aucun équilibre, c'est-à-dire que on était les parents à déposer les enfants à la pré-garderie à 7h. On était les mêmes parents à 19h03 à dire on arrive parce que on est en retard et puis nos enfants sont les derniers à la garderie à les récupérer. Et tu te dis bon bah tu les prends à 19h, tu rentres à la maison, le temps de prendre le bain, faire les devoirs, manger, t'as vu tes enfants 1h15 dans ta soirée, ils sont couchés, tu es tellement fatigué, tellement éclaté que des fois à 21h, tu reprends ton PC parce que tu as rendez-vous le lendemain, donc il faut terminer ce que tu n'as pas eu le temps de terminer et vice-versa. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu 2 années, alors c'était super, on avait plein d'argent, voiture de fonction, tout ce que tu veux, mais on s'était comme perdu en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question de se dire, nous, c'était pas notre vision de la réussite familiale, en fait. C'était pas notre vision initiale quand on s'est mis ensemble et qu'on a discuté. On voulait être les parents qui aient du temps avec leurs enfants, qui font des activités le week-end. Et on s'est posé la question, en plus, le post-Covid, comment on fait, en fait? Aujourd'hui, ce fonctionnement, il apporte pas des bons fruits. Et on s'est dit, il serait peut-être temps pour moi de prendre un mi-temps, parce que lui, il était à un moment de sa carrière vraiment super important, où il pouvait pas, en fait, ralentir. Donc moi aussi, je l'ai senti, et je me dis, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui m'avait soutenu dans mes projets au départ, qui s'était mis en bac pour que moi, je sois poussée. Et à ce moment-là, j'ai senti, mais c'est mon temps, en fait. C'est mon moment aussi de me mettre derrière lui, d'être peut-être un temps dans l'ombre, de soutenir, de porter la famille pour que lui puisse pousser et vraiment s'épanouir dans ce qu'il avait construit. Donc c'est vrai qu'on a pris cette décision, on a déménagé, donc on a vraiment changé de vie là-dessus. Mais c'est vrai que je me dis, on a vraiment des bouleversements et en fait, nous, notre alerte, ça a été de se dire, ce n'est pas notre réussite familiale. On avait cette réussite financière, on l'a eu, mais à quel prix ? Ouais. En fait, à un moment, il a fallu se reposer la question de se dire, il faut vraiment rééquilibrer. Il a fallu réorganiser. Peut-être qu'il y a 10 ans, il m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais c'est mort, je reste pas à la maison, je réorganise que dalle, c'est ton problème. J'aurais rien écouté. Mais là, on était arrivé à un moment où on s'est dit, ok, on a les finances, mais on a besoin d'un équilibre familial. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il le fallait pour qu'on continue d'être dans notre vision de la réussite. Et quelque chose que tu as précisé, que je tiens vraiment à ressouligner, c'est cette capacité à avoir le discernement et l'humilité de se dire, bon, là, c'est la saison de l'un, plus que la saison de l'autre. Je pense que c'est un peu comme dans la même veine, la même vague de se dire, je veux tout, mais peut-être pas tout au même moment. Oui, exactement. Il faut avoir vraiment l'humilité de vraiment faire redescendre l'ego, qui est bien existant et bien là, de se dire, non, mais là, c'est peut-être pas mon temps. C'est peut-être à lui de shiner et peut-être que lui, justement, en étant sur le champ de bataille, rapportera 3 fois plus que si on y est tous les deux. Oui. Là où on complètement perdre notre énergie et perdre notre focus. Donc je pense vraiment que c'est une histoire vraiment d'équilibre, de couple ou de vision finalement, parce que toi, tu parlais de ta vision à toi, que tu ne veux pas faire peser sur l'autre, c'est aussi valable. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de pouvoir déjà se communiquer clairement quelle est cette vision de la réussite familiale, professionnelle, financière, spirituelle de notre couple, comment on atteint cela ensemble, être assez flexible aussi pour pouvoir l'avoir changé quand on a des repositionnements de carrière, quand les cartes se redistribuent. Sans vouloir t'interrompre, ce que tu dis sur la saisonnalité concernant la réussite dans le couple,
pense que ça peut aider énormément de célibataires comme moi au moment du dating ou de choix de partenaire. Ça peut peut-être nous aider à rentrer dans cette dynamique sans mettre trop de pression. En tout cas, pour moi qui suis contre le fait qu'il pourrait mettre de la pression. À l'autre, pour lui dire tu devrais être à tel niveau de moment où tu vas exactement, ou de passer peut-être à côté d'un bon parti, juste à cause de ça. Ça aide énormément. En tout cas, ce que tu dis là, moi, ça m'aide. Absolument. Je suis tout à fait mettre d'accord plein avec toi. d'injonctions, t'as raison. Puis pour un exemple concret, moi j'aime beaucoup, alors c'est un couple qui m'inspire, mais j'aime beaucoup le couple des Beckham. Parce que je trouve que c'est quelque chose en fait qu'ils ont profondément compris dans leur couple, cette histoire de saisonnalité. Je me dis quand ils se sont rencontrés, c'était vraiment Victoria la star, c'était elle qui était qui avait l'argent, la gloire et tout ce que tu veux. Et en fait, je trouve que malgré sa position, parce que finalement lui c'était le mari de la Spice Girl, malgré ses positions, à un moment elle a senti, écoute, j'arrive en fin de carrière. Puis il avait pas sous Lui, il a envie, ça c'est un autre problème. Lui, il est ambitieux, il a envie de monter. Et en fait, elle s'est mise, je trouve, vraiment en arrière de son mari, alors que à ce moment-là, elle avait largement plus de notoriété. On aurait pu dire non, moi j'ai telles ambitions après les Spice Girls, je veux faire ci et ça. Mais non, elle s'est mise derrière son mari et l'a vraiment soutenu dans sa carrière. Ce qui n'était pas quelque chose de simple, parce que c'est quelqu'un, tu te dis, en plus un footballeur, il va déménager tout le temps, tu le suis partout, tu sais pas, est-ce que c'est une carrière qui va durer, est-ce qu'il va se blesser, est-ce que machin, mais je veux dire, à un moment, pour qu'il s'épanouisse, elle s'est mise en arrière. Et je trouve que toute la carrière qu'il a faite, aujourd'hui qu'il a terminé sa carrière, et ben ça se réinverse. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah moi j'ai toujours voulu me lancer dans la mode, et tu vois qu'aujourd'hui, bah c'est lui qui va s'occuper des enfants, c'est lui qui gère le truc, et qui la soutient parce que elle est dans son temps d'épanouissement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, en tout cas cette histoire de saisonnalité dans la réussite du coup, parce que si vous rentrez tous les deux, elle est en mode, non, moi je fais de la mode maintenant, non, moi je fais ma carrière de football, mais on fait quoi en fait? Donc, au final, c'est là où vous devenez des ennemis dans le couple. Absolument. Au lieu de penser à se dire, bon, bah, à long terme, comment on peut évoluer. Et je trouve que dans notre société, tellement on pousse, en fait, cette surambition de l'un et de l'autre, et bah, on rentre parfois dans des chocs où on est ennemis, en fait. Et c'est notre temps, c'est le temps de tout le monde. Partenaire. Absolument. Donc ça, il faut être très, très, très prudent dessus, je pense, et de sentir les temps, en fait. Sentir les temps. Avoir le discernement. Avoir le discernement et puis aussi valoriser, je pense, qui est très important, les apports de chacun. On va se dire que peut-être ce qui est plus facilement valorisable, ça va être le fait de ramener peut-être de l'argent à la maison, mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Une femme qui va être à la maison ou un homme qui va être à la maison et qui va gérer sa maisonnée va apporter quelque chose de valable, une stabilité, un environnement safe et agréable, et baisser la charge mentale de celui qui est celui. Absolument. Et ça, la valorisation est très importante, le fait de respecter les apports de chacun. Ce sera pas toujours, je tiens à le préciser, mathématiquement égalitaire. Donc on pourra pas toujours être sur du 50-50. Moi, tu me payes, voilà. Moi, je paye 50% des courses, toi, tu payes 50% des courses. Non, on ça sera pas dedans, perso. Bon, voilà. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat que nous ne traiterons pas ici. Mais ça sera équitable en fonction des efforts que chacun peut apporter. La valorisation mutuelle aussi, vraiment, je voulais revenir là-dessus, sur que ce soit des diplômes ou sur les diverses réussites au niveau des projets que l'on peut lancer. Moi, actuellement, je suis à la maison, mais j'ai plein de projets que je développe. Et la valorisation et le soutien que mon mari m'apporte me donne l'impression et le sentiment que j'ai déjà à la base, mais qui, ça peut être pimpé, hein, y a pas de problème, que vraiment j'apporte quelque chose d'intéressant dans mon monde. Bien sûr. Et puis pour terminer, vraiment l'humilité et la maturité aussi. Et puis toujours ce sacro-saint, vraiment esprit d'équipe et de solidarité. We are in this together. Donc on gagne ensemble. On perd ensemble, on a de la solidarité même dans les setbacks. Donc voilà, c'est ce que nous voulions échanger avec vous. On espère vraiment que cette conversation vous a édifié, vous a inspiré, vous a peut-être donné envie d'en discuter avec vos conjoints, partenaires et les gens qui vous entourent. Comme toujours, vous nous laissez toutes vos questions dans la barre de commentaires. On y répondra, on ajoutera et peut-être qu'on rebondira sur vos questions ou sur vos sujets pour les prochaines émissions. On vous dit merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Bye.